Amen. Merci au Seigneur pour cette réunion. Merci pour les chants de cantiques. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais que Marcel me présente devant Dieu avant de lire un passage dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, te remercier pour ton œuvre, te remercier pour ce que nous avons entendu, Seigneur. Te remercier pour ce que nous avons chanté à la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir écouter, Seigneur, ta parole au travers de Mario, Seigneur. Sers-toi de lui dans cette soirée. Que ce soit des paroles puissantes, Seigneur, qui bénit nos cœurs, dispose nos cœurs, bénis nos amis qui sont là, Seigneur. Et à toi revient toute la gloire, Jésus. Amen. 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 Voilà, gloire à Dieu. Je voudrais lire un verset d'introduction à la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de Job, 36, verset 26. Il dit que Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Quand on ne connaît pas Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous échapper. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Il y a des questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'il peut pour nous? Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il peut nous donner? Alors, est-ce que notre vie sera mieux avec Dieu? Je sais qu'il y en a qui se posent cette question, certainement. Est-ce que notre nouvelle vie sera mieux avec Dieu? Je l'ai bien dit, une nouvelle vie. Comme il y en a qui se posent peut-être une question, comment ça, une nouvelle vie? Il y a beaucoup de points d'interrogation, des fois, qui se mettent comme ça. Et quand on ne connaît pas Dieu, ça, ce sont des choses qui peuvent nous échapper, des choses qui nous échappent. Moi, je vous rassure, une nouvelle vie, une nouvelle naissance, moi, au début, quand je ne connaissais pas Dieu, c'est des choses qui m'échappaient, des choses que ça résonnait à mon oreille quand les frères prêchaient là, mais c'est des choses que je ne comprenais pas grand-chose, je le dis devant Dieu. Mais quand je me suis approché de Dieu, quand j'ai rencontré Dieu, c'est devenu clair instantanément, vous avez compris toutes ces choses, j'ai compris la nouvelle naissance et toutes ces choses. Alors on va lire dans Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une jeune fille fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce devant Dieu. » Amen. Amen. Alors, moi j'ai mis ça comme ça. La version Semeur dit, au verset 30, « N'aie pas peur, car Dieu t'a accordé sa faveur. » C'est ce que moi je voudrais te dire ce soir. La version Louis II dit, ne dit pas tout à fait pareil, je l'ai lu tout de suite au verset 30 là. « Je te salue, à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi et Dieu te fait grâce ce soir. » Dieu te fait grâce ce soir. Amen. Alléluia. Au verset 35, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre, nous dit la parole de Dieu. » Vous avez compris que c'est l'annonce d'une naissance. C'est l'annonce d'une naissance, de la naissance de Jésus. Mais pour l'homme et la femme, la nouvelle naissance, c'est la même chose qui se passe. C'est la même chose qui se passe. Il te dit, n'aie pas peur, car Dieu t'a accordé sa faveur et il te fera grâce. Alléluia. Amen. Il te couvrira de son Saint-Esprit. C'est ce que j'ai expliqué tout de suite avec mes petits mots, parce que c'est assez compliqué à expliquer, la nouvelle naissance. Le Seigneur le dit à Nicodème dans Jean 3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit. » Alors, il faut absolument qu'il naisse de nouveau. Amen. Amen. Alors, il faut que l'Esprit de Dieu descende sur lui et il recevra la puissance du Dieu très haut. Voilà, c'était une petite parenthèse avant de rentrer dans le message. On va lire dans le livre de Luc 2, on va lire au verset 1. Voilà, on va lire ici. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie,
sa fiancée qui attendait un heureux événement. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait avoir cet heureux événement, et elle eut son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans la crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Dans ce verset, on voit qu'un édit parut, c'est une loi éditée, c'était une loi éditée, un ordre de recensement, un dénombrement, ça veut dire ils vont compter les gens. Ça n'avait jamais été fait avant. Et là, ils vont compter les gens, ils vont compter tous les gens. Alors, le premier compte de ce genre, il n'y avait jamais eu ça de fait avant. Avancez un petit peu la table ici. Parce que là, voilà, c'est bon. Ça n'avait pas été fait avant, ça n'avait jamais été fait avant. Et là, ils ont décidé, alors c'était obligatoire, ils allaient compter tous les gens. Moi, je pense que c'était sûrement pour l'impôt, je ne sais pas pourquoi. Ils avaient décidé de compter tous les gens, c'était obligatoire. Et là, il y a un petit couple, j'ai dit tout à l'heure, que je vous ai parlé tout de suite là, qui s'appelle Joseph et Marie. Et là, on voit qu'ils vont quitter la Galilée pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, qui veut dire maison du pain. Alors, de Nazareth à Bethléem, j'avais regardé, il y a environ 150 km. 150 km, un très grand trajet, moi j'ai mis pour une femme qui attend un heureux événement, et puis même, à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de locomotion qu'on a nous maintenant, vous avez compris. Alors, ils étaient avec un petit âne ou un petit ânon. Vous voyez, un petit âne. Hein, c'est à peu près tout ce qu'ils devaient pouvoir avoir à l'époque. Hein. Moi j'ai mis un petit ânon, on valait 4 deniers. Un ouvrier était payé 1 denier par jour, donc vous voyez, c'était possible d'avoir un petit ânon, un petit âne. Bon, ça n'allait pas bien vite. Il leur fallut plusieurs jours pour faire ces 150 km là. Tous ces kilomètres, ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas dû être facile. Tout ça pourrait être compté. Quand je regardais ça dans la parole de Dieu, tout ça pourrait être compté. Nous, on pourrait penser que c'est inutile de le faire. C'était inutile ce qu'ils font là. Écoutez, il n'y a rien d'inutile dans la parole de Dieu. C'était écrit, c'était prophétisé. Nous lisons dans Michée 5, de toi Bethléem Ephrata, petit entre des milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si tu es là à la réunion ce soir, c'est que Dieu l'a voulu. Amen. Alléluia. Alors, ils finirent par arriver à Bethléem avec beaucoup de difficultés. Vous avez bien compris, hein. Et là, cet heureux événement arrivé, ce petit bébé est né, là. La mère l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Nous lisons au verset 8, dans cette même contrée, il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux. Dit la parole de Dieu. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Oh, Dieu. Peut-être que tu n'as pas fait attention ce soir, mais écoutez, la gloire de Dieu resplendit ici. Amen. Pourquoi la gloire de Dieu resplendit autour de vous? Parce que Dieu est là, Jésus est là, le Saint-Esprit est là, et certainement les gens sont là aussi. 2 ou 3 réunis au milieu. Je suis au milieu de vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit que ces bergers furent saisis d'une grande crainte. Peut-être que tu as peur ce soir de ce que je dis depuis tout à l'heure là, mais l'ange leur dit, ne craignez pas car je vous annonce une bonne nouvelle, alléluia. Amen. Une bonne nouvelle, hein, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie, nous dit la parole de Dieu. Ils sont souvent mauvaises les nouvelles qu'on reçoit. C'est souvent des mauvaises nouvelles qu'on reçoit. Bien des fois on aurait préféré ne pas les entendre ces nouvelles, ne pas les savoir. Mais là, c'est une bonne nouvelle, gloire à Dieu. Amen. Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Alors, annoncer veut dire communiquer quelque chose de nouveau. Vous voyez, j'ai regardé tout à l'heure, je regardais ça. On chante souvent ce cantique qui dit, mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est un cantique, on le chante des fois, on ne fait pas attention aux paroles. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Quelque chose que je ne connais pas. C'est ça que ça veut dire. Annoncer, c'est déclarer, proclamer un fait et le mettre au grand jour. C'est ça, annoncer et proclamer. Mettre quelqu'un au courant de choses qu'ils ne connaissent pas. Ce mot annoncer est très important dans la parole de Dieu. Le mot annoncer est très important. Peut-être que tu as déjà entendu ce verset 10 de la parole de Dieu, mais tu n'as jamais fait attention aux détails de ce mot. N'aie pas peur, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Alors, quelque chose que tu ne connais pas, aujourd'hui, il va dire pas demain, ni hier. Pour toi, c'est le aujourd'hui de Dieu. C'est peut-être ton soir ce soir, je ne sais pas moi. C'est peut-être ce soir que Dieu a décidé pour toi. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a donné un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Amen. Sauveur veut dire libérateur. Celui qui sauve les vies, celui qui délivre. Alléluia. Alors, c'est lui qui peut te sauver ce soir.
celui qui peut te délivrer. Alléluia. Gloire Amen. Gloire à Celui qui Dieu. peut te guérir aussi. Alléluia. Hein? Le verset 12 nous dit, vous le reconnaîtrez. Moi, quand j'ai rencontré Jésus, je savais tout de suite que c'était lui. Quand il est venu parler à mon cœur, je savais tout de suite que c'était pas un autre. Hein, les bergers, après avoir entendu la bonne nouvelle, là, ils virent des milliers d'anges entamer un cantique qui disait « Gloire à Dieu dans le lieu très haut ». Alléluia. Et paix sur la terre. Alors, il annonce la paix parmi les hommes. Alors, le verset nous dit « Il annonce la paix parmi les hommes qu'il agrée ». Écoutez bien ce mot « agréer ». C'est accepter ceux qui sont à son goût. C'est ça que ça veut dire agréer. Accepter ceux qui sont à son goût. Il faut que nous soyons au goût de Dieu ce soir. Alléluia. Alors, agréer, c'est admettre, c'est accepter, admettre et recevoir. Alors, c'est pour ça que Dieu, c'est ça que Dieu veut pour toi ce soir. C'est accepter, t'admettre et te recevoir dans son royaume. Alléluia. Amen. Mais pour cela, il faut que toi aussi, que tu acceptes Jésus, que tu admettes qu'il est mort pour toi et que tu le reçoives dans ton cœur. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. C'est ça le mot agréer. Alors on continue un petit peu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi des bergers. Vous avez compris, le mot berger veut dire pasteur. Mais ils ne vont pas tout de suite annoncer. On voit qu'ils ne vont pas tout de suite annoncer. Avant d'annoncer, il faut connaître Jésus. Alors, ils vont se dire les uns les autres, allons et voyons, au verset 15, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Alors, ils ont décidé d'aller rencontrer Jésus. Moi, j'ai mis ça, c'est une bonne décision. Ils ont décidé d'aller rencontrer Jésus. Et il faut que tu passes pareil ce soir. Il faut que tu prennes une décision de rencontrer Jésus. Et ça, on ne peut pas la faire à ta place. Vous avez compris, hein? Alors, quand la bonne nouvelle est annoncée, il ne reste plus qu'à le rencontrer. Dès que la bonne nouvelle a été annoncée, il ne reste plus qu'à le rencontrer. Ce soir, la bonne nouvelle est annoncée. Tu n'as juste qu'à le rencontrer. Alléluia, c'est pas compliqué avec la parole de Dieu. Hein. Il faut que tu le rencontres ce soir. Écoute bien, ils vont pour le rencontrer au verset 16, ils vont avec hâte, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont se dépêcher. Ils vont se dépêcher pour le rencontrer. Et ils le trouvèrent couché dans une crèche, dans une mangeoire. Vous savez pourquoi Jésus est couché dans une mangeoire, dans une étable? La parole de Dieu nous le dit au verset 7. Elle nous le dit clairement, c'est inscrit comme ça. Écoutez, il n'y avait pas de place pour Jésus. Il n'y avait pas de place pour lui. Lui, le sauveur, le libérateur, pas de place. Alors, je vais te poser une question ce soir. Est-ce que tu as gardé une place pour lui? Est-ce que tu as gardé une place pour Jésus? Est-ce que tu lui as fait un peu de place? Alors, je ne sais pas, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton foyer, est-ce que tu lui as fait un petit peu de place? Un peu de place, toute la place ou pas de place du tout? C'est une question que je te pose ce soir. Pose-toi cette question dans ton cœur. Quelle place tu as fait à Jésus? Ils ont commencé à compter les gens. À la naissance de Jésus, on a commencé à compter les gens aussi. Les années. Ils ont commencé à compter les années. À la naissance de Jésus, ils comptaient les années. Ils comptent encore sur Jésus. Ils ont toujours compté sur Jésus. Moi, j'ai mis, tu peux compter sur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux compter sur lui. Le psaume 130, verset 6, il dit « Mon âme compte sur le Seigneur ». Amen. Alléluia. Alors, si ton âme compte sur le Seigneur ce soir, tu as la bonne place. Amen. On continue un petit peu. Alors, Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Hein, vous connaissez ce passage de la parole de Dieu. Ça veut dire que l'homme et la femme avaient leur place dans le paradis. Ils avaient leur place. Luc 14, verset 22, il dit « Il y a encore de la place ». Alléluia. Il y a encore de la place. Va les chercher dans les chemins, le long des haies, et contrains-les d'entrer. Hein, vous avez entendu ce verset-là, les frères le disent. On l'a presque tous dit, ce verset-là. Je crois que tous les frères qui ont prêché l'ont dit. Allez les chercher. Jean 14, verset 2, je vais vous préparer une place. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais attention, il y a des conditions. Hein, le livre de l'Apocalypse nous dit, 20, verset 11, nous dit, il ne fut plus trouvé de place pour eux, parce que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Ah, ça veut dire que celui qui n'a pas son nom inscrit dans le livre de vie, ben il n'y a pas de place. Si ton nom n'est pas écrit, pas de place, c'est marqué comme ça. Si tu ne lui laisses pas la place qui est réservée dans ton cœur, moi j'ai mis comme ça, si tu ne lui laisses pas la place qui est réservée dans ton cœur, tu ne pourras pas avoir ta place qui t'est réservée dans les cieux. C'est important ce que je dis. Il ne prend pas beaucoup de place, ce Seigneur. Je le dis devant Dieu. Il vient ici dans notre cœur, il ne prend pas beaucoup de place. Par contre, il te donnera une place énorme dans les cieux.
Énorme, énorme, énorme. Alors, un conseil, laisse-lui prendre... Moi, j'ai mis la première place dans ta vie. Laisse-lui prendre la première place dans ta vie. Laisse-lui prendre toute la place. Je suis mis comme ça, moi. Il faut qu'il prenne toute la place. Non. Un jour, moi, je lui ai laissé la place. J'ai marqué comme ça, moi. Un jour, moi, je lui ai laissé la place du chauffeur dans ma vie. Du conducteur. C'est lui qui me conduit, c'est lui qui me dirige. C'est lui qui me conduit partout. Et il conduit mes pas. Et je sais qu'avec lui, par exemple, ben, je n'irai pas dans une voie sans issue, par exemple. Je sais qu'avec lui, il ne va pas me conduire où il ne faut pas y aller, il va me conduire que dans un bon endroit. Il y a toujours un issue, il y a toujours une porte de sortie avec Jésus. Il y a toujours une chance avec Jésus. Alléluia. Alors, je suis rassuré, hein, je me couche et je m'endors tranquille, je m'endors en paix. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on roule avec notre véhicule, là, je l'ai dit une fois, ça, bien souvent, le passager, il ne dort pas. Écoutez, avec ma compagne, je pourrais faire 10 000 km, elle ne dormirait pas. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Et pourquoi? Parce que c'est pas Jésus qui conduit. Vous avez compris, quand c'est Jésus qui conduit, c'est différent. Oui. Alléluia. Quand c'est Jésus qui est aux commandes, ça change tout. C'est plus du tout pareil. On a une paix, une joie, une espérance qui est inexplicable. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer ce qu'on a dans le cœur. On ne peut pas l'expliquer de toute façon, même qu'on viendrait témoigner. Même que tout le monde viendrait témoigner ici, on n'arrive pas à expliquer ce qu'on a reçu de Dieu. C'est très difficile. Alors, si tu veux connaître cette confiance que nous avons, ben laisse-lui une place. Laisse-lui une place. Laisse-lui toute la place. Laisse-lui la place dans ta vie. Laisse-lui la place dans ton cœur. Il a une place dans ton cœur, laisse-lui. La place que nous avons au paradis est très chère. C'est très cher. Quand le Seigneur dit « je vais vous préparer une place », c'est lui qui l'a payé cette place. C'est lui qui l'a payé, nous on ne pourrait pas la payer. Il l'a payé au prix de sa vie, il l'a payé au bout de la croix. Il l'a payé très cher cette place. C'est par son sang qui nous purifie de tout péché qu'il a payé cette place. C'est pour cela que nous pouvons accéder à cette place qui nous a préparés. Alors, elle est déjà préparée, cette place. Gloire à Dieu. C'est une invitation du Seigneur ce soir. Une place t'est proposée dans le paradis. Alléluia. Amen. C'est important, une place t'est proposée dans le paradis. Tout est prêt, tout est accompli. Tu n'as juste qu'à accepter Jésus et tu as ta place. Alléluia, c'est pas compliqué, hein. Je dis pas des choses compliquées. Cette place, nous ne la méritons pas, je l'ai dit. C'est par grâce qu'elle nous est offerte, cette place. C'est par grâce. C'est un cadeau. On ne peut pas acheter sa place. On n'est pas au marché. J'ai dit comme ça, au marché, là, ils se battent pour les places. Vous avez vu comment c'est? Il faut qu'il va, il faut qu'il achète la place. Là, c'est pas comme ça. Là, c'est pas comme ça. Ta place, elle est déjà prête. Elle est déjà prête, ta place. Tu as ta place. Et pour avoir ta place, tu n'as juste qu'à te repentir. Alléluia, c'est pas compliqué, hein. Nous, on n'a pas fait des choses compliquées pour rencontrer Jésus. Hein. Moi, je croyais avant que c'était compliqué pour rencontrer Jésus. Vous voyez les frères qui prêchaient là. Il faut ceci, il faut cela. Et puis, comme j'ai rencontré Jésus, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai donné ma vie. J'ai dit, Seigneur, je me suis repenti. J'ai demandé pardon à Jésus. Et tout de suite, il est venu dans mon cœur. Je n'ai pas fait des choses compliquées. Il n'y a pas de choses compliquées avec Jésus. Alors, pour avoir ta place, tu te reconnais comme pécheur. Il faut que tu t'inclines vers Jésus. Il faut que tu acceptes Jésus comme sauveur et maître. C'est pas compliqué, hein. Dans Jean 3, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, et autrement tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Il y aura de la place, mais tu ne pourras pas entrer, quel dommage. Il y a de la place, mais tu ne peux pas entrer. Alors comment il faut faire? Le Seigneur nous dit dans Luc 7, verset 7, il dit comme ça, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Il y a 3 choses à faire. Demandez, cherchez, frappez. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. C'est pas compliqué, hein. Il n'y a pas de complication. C'est Jésus qui ouvre. Et quand le Seigneur ouvre, vous recevrez et vous trouverez votre place. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et à ce moment-là, il inscrira votre nom dans le livre de vie. Alléluia. Simplement à ce moment-là, votre nom sera inscrit. Ah, ce n'est pas une place Polyvert qui t'est proposée ce soir. Vous avez vu, les gens, ils se battent pour la place Polyvert. Seigneur, je le dis comme ça, je ne sais pas comment c'est ici. On va sur le carré là-bas. Il faut arriver de bonne heure, hein, je vous le dis autrement. On ne peut pas entrer. Il n'y a pas de place. Là, il y a de la place. Alléluia. Tu peux entrer là. Amen. Gloire à Dieu. Hein, c'est une place pour l'éternité qui t'est proposée. Amen. Alléluia. Pas la même place. Hein. Gloire à Dieu. Hein. Je reviens sur Jean 14 qui nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ça ne serait, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vais vous préparer cette place, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Là où est Jésus, on y sera aussi, il y aura Amen. notre place. Il dit, vous savez où je vais, mais et vous en savez le chemin, il va dire. Hein, vous voyez, c'est à Thomas qui dit ça. Vous savez que Thomas, il va dire, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, nous. Comment pouvons-nous savoir où est le chemin? Nous ne savons pas. Thomas, il va dire comme ça. Thomas est connu pour être celui qui doute dans la parole de Dieu. Vous savez que Thomas, il doute. Il croit ce qu'il voit. Et c'est pour ça qu'il dit, nous, on ne sait pas où tu vas. Celui qui croit, ce qu'il voit, lui. Si tu es comme cet homme, si tu crois ce que tu vois, tu ne pourras jamais avoir ta place. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on a une place. Alors Jésus lui dit au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous avez compris, il dit ça au verset 6. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne va au Père qu'en passant par Jésus. Il faut passer par Jésus. Hein. Ça veut dire que, dit ça à Nicodème, ça veut dire que je vous prépare une place à une condition que vous suivez le chemin, cette vérité. Ah oui, si on ne suit pas le chemin qui est la vérité, ben on va vers le mensonge. Il n'y a pas de vérité, donc c'est le mensonge. Et sans lui, les autres chemins, ils mènent à la mort. Il n'y a pas de vie, ça mène à la mort. Et il le dit dans l'Apocalypse 1, verset 18, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui le détient. Alors il dit à Thomas, un peu plus bas, dans Jean 20, verset 27, ne sois pas incrédule, mais crois. Vous voyez, c'est tout ce qu'il faut faire. Amen. Moi, je te le dis ce soir, ne sois pas incrédule, crois. Crois sans voir, parce que si tu attends de voir pour croire, t'es pas rendu à ta place, je le dis, hein. La place, tu la tiens pas. Il lui dit, ces paroles, c'est parce que tu as vu, que tu as cru. Il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Celui qui croit verra la gloire de Dieu et il aura sa place. Alléluia. Amen. Près du trône de Dieu. Je termine avec ça. Il y a un cantique que mon garçon, il chante souvent, ce style-là. Si tu veux ta place, laisse entrer la grâce. Vous voyez, c'est un cantique qu'il chante souvent. Et des fois, on ne fait pas attention aux paroles de cantique. Si tu veux ta place, laisse entrer la grâce. Tu es venu à la réunion occuper une place ce soir. Hein, c'est souvent comme ça. Sache que tu peux occuper une place dans le paradis. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est important. Hein. Peut-être que tu avais une place avant et que tu l'as perdue. Sache que tu peux la récupérer ce soir, cette place. Alléluia. Parce que des fois, on peut perdre la place aussi, qui nous est dit. Parce que tu peux la récupérer ce soir. Pour cela, il te suffit de la réclamer, cette place. Et Jésus te la redonne. Alléluia. Amen. Il donne la place à celui qui la demande. Hein, dans Luc 15, cet homme avait perdu sa place. Il l'a récupérée. Alléluia. Je n'irai pas plus loin avec vous, j'en ai assez dit. Tu as la bonne place ce soir. Si tu veux récupérer une place dans le paradis, tu n'as qu'une chose à faire. Hein. Je crois que j'ai été assez clair. Demande à Jésus ce soir. Tu demandes à Jésus, il te donne une place. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on va